Marek Kubista, je vous invite à rejoindre le pupitre. Vous êtes directeur d'études Opinionway. Que dit votre sondage de l'appétence des Français pour le solaire photovoltaïque? Et est-ce que l'autoconsommation ne renforce pas ce désir d'ailleurs d'aller vers l'énergie solaire photovoltaïque? Je pense que vous allez nous donner des réponses. Tout à fait. Alors bonjour à tous. Est-ce que j'appuie ici, c'est ça pour faire Alors passer normalement oui, alors on va demander à la régie. La régie est là-haut. Voilà. Ça marche. Très bien, parfait. Parfait. Donc bonjour à tous. Alors avant de présenter les résultats, déjà de qui parle-t-on, donc on a réalisé une étude auprès de 1000 Français âgés de 18 ans et plus. Cette étude elle a été réalisée en ligne les 27 et 28 avril. Donc comme vous voyez des résultats très récents. Et tout de suite donc le premier renseignement de ce sondage, on voit que on a donc 47% des Français qui nous disent qu'ils sont prêts à investir dans une installation d'électricité solaire en autoconsommation. Alors que ça peut être soit, on leur a proposé différentes possibilités, soit pour être en totale autonomie, donc à 100%, ou également avoir une couverture minimale ou partielle. Alors que représente ce chiffre de 47%? Parce qu'on a souvent tendance à dire que dans les sondages, ce qui est important, c'est d'atteindre la barre fatidique des 50%. Alors ici, on ne l'atteint pas, mais pour autant, c'est un chiffre qui est quand même loin d'être négligeable, dans la mesure où, si on rapporte ça à l'ensemble de la population, on est quand même à un Français sur deux, donc qui serait prêt aujourd'hui, en tout cas qui nous disent être prêts à investir dans une installation d'électricité solaire en autoconsommation. Alors qui sont-ils ces Français? Assez traditionnellement, on retrouve des personnes qui sont davantage préoccupées par les problématiques environnementales, à savoir les plus jeunes. On est à 63% des moins de 35 ans contre 28% des plus de 35 ans. Et ensuite, on a également les personnes également qui ont un peu plus de moyens pour investir dans ce type d'installation, avec 58% des cadres contre 52% des catégories populaires. Les jeunes n'étant pas forcément ceux qui ont le plus de moyens. Tout à fait. Alors qu'eux ont plus d'appétence. Voilà. Après, ils sont prêts à investir. Après, la question est de savoir est-ce qu'ils ont les moyens. En tout cas, ils sont disposés. Peut-être que pour l'avenir. Voilà, pour l'avenir, c'est en tout cas bon pour votre secteur. Alors pourquoi? D'où vient cette comment on peut comprendre cette disposition finalement à investir dans l'électricité solaire? Eh bien, c'est avant tout le gain financier qui est identifié par les Français. Comme vous pouvez le voir, on a 68% des Français qui savent que produire et consommer soi-même de l'électricité, donc avec des panneaux solaires, ça peut s'avérer moins cher que de l'acheter chez le fournisseur. Et justement, si on continue, si on leur demande quel est l'avantage finalement en premier de s'équiper en panneaux solaires, eh bien c'est réellement encore une fois l'avantage financier qu'ils perçoivent en premier, avec tout d'abord, donc ils nous disent tout d'abord ça permet de maîtriser les dépenses énergétiques à 40%. Ensuite, on peut associer également le troisième item qui 20% des personnes qui nous disent que ça leur permet d'éviter les hausses du tarif de l'électricité du réseau national. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage financier ici qui est important, et d'autant plus justement nous dans nos études, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a évidemment, comme vous le savez tous, un contexte où le pouvoir d'achat a une sensibilité assez forte sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, et également des Français qui sont quasiment unanimes pour dire qu'ils considèrent que leurs factures d'énergie sont trop élevées. Donc ici on a un levier évidemment d'action qui est non négligeable. Alors ensuite, on a voulu un petit peu tester la solidité finalement donc c'est 47% qui nous disent oui, on est prêt à investir dans l'électricité solaire. On a voulu un peu tester la solidité de leur déclaration. Et là, évidemment, on peut voir qu'ils sont un petit peu plus prudents quand même. Si on leur demande à quelle échéance ils voudraient investir, on a 62% qui nous disent dans plus de 5 ans. Donc eux, on peut légitimement se dire qu'on est plus dans une déclaration d'intention plus qu'un engagement réel. En revanche, ce qui m'intéresse ici, je pense qui vous intéresse aussi, c'est ces 10% qui nous disent dans plus de 2 ans. Donc eux, on peut à l'inverse penser que c'est déjà un projet qui est élaboré, en tout cas qui est déjà mûrement réfléchi. Et on retrouve justement ces personnes, c'est-à-dire ces personnes qui ont davantage les moyens d'investir, à savoir les cadres, 16%, et également les personnes qui connaissent déjà un petit peu plus, qui se sont renseignées sur le sujet, avec 25% des personnes qui nous disent connaître le cadre réglementaire qui régit l'installation de panneaux solaires.
Alors justement, cette connaissance, on voit qu'il y a quand même un frein ici qui peut expliquer, on va dire, cette prudence des Français. C'est-à-dire, certes, on a 86% des Français qui nous disent qu'ils savent qu'ils peuvent produire chez eux pour leur propre consommation de l'électricité. En revanche, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on voit qu'on a que cette connaissance, elle est imprécise, puisqu'on a 23% qui nous disent qu'ils savent ça, mais surtout qu'ils connaissent le cadre réglementaire. Évidemment, en plus, on n'a pas vérifié, on ne leur a pas demandé s'ils le connaissaient bien. En tout cas, ils nous disent juste le connaître. Et d'ailleurs, pour ajouter un peu d'autres éléments, à Opinionway, on réalise également d'autres études aussi sur ce sujet-là, et on sait que c'est un des freins majeurs. On sait par exemple que les Français ont, typiquement sur les dispositifs d'aide qui peuvent exister pour ce type d'équipement, on sait qu'il y a une méconnaissance assez élevée au sein de la population. Donc le premier frein, la méconnaissance. On a également, le deuxième frein également, c'est le coût financier. Alors là, cette fois-ci, on s'est intéressé aux personnes qui nous disaient qu'elles n'étaient pas prêtes à investir, donc c'est 53%. Et autant ils identifient qu'au final, une fois qu'ils ont investi, il peut y avoir un gain financier. En revanche, ils voient aussi qu'il y a une barrière d'entrée qui est assez importante, à savoir que le premier élément qu'ils nous disent, la première raison qu'ils nous donnent pour nous dire qu'ils ne souhaitent pas investir, c'est que ce type d'équipement est trop coûteux, donc 37%. Et à côté de ça, on a un autre élément qui est la question de la confiance, qui est le troisième frein qu'on a pu identifier, qu'on retrouve en fait dans les derniers items, à savoir qu'il y a une confiance, il y a aussi parfois un manque de confiance à l'égard des performances de l'installation. 20% nous disent qu'ils imaginent qu'ils n'ont pas assez de garantie sur la performance de l'installation. 19% également nous disent qu'ils n'ont pas forcément confiance dans les entreprises qui installent ce type d'équipement. Et également 14% qui nous disent qu'ils n'ont pas forcément confiance dans ce type d'équipement. Alors du coup, vous allez me demander quels sont les leviers pour lever ces obstacles, ces freins. Eh bien, on a testé deux types de leviers. Alors évidemment, il y a la question du coût, mais à côté de ça, on a testé également la question de la certification. À savoir, est-ce que les Français feraient davantage confiance à une entreprise qui bénéficierait d'une qualification reconnue par l'État comme QualiPV. Et là, vous voyez que les résultats sont assez significatifs. On a 63% des Français qui nous disent qu'ils auraient davantage confiance dans une entreprise qui serait certifiée par une telle qualification, et surtout 26% qui nous disent qu'ils auraient beaucoup plus confiance. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, parmi ceux qui nous disaient qu'ils étaient prêts à investir, on a 76%, donc 13 points de plus qu'au global, qui auraient davantage confiance. Et enfin, un deuxième levier, pour terminer la présentation de cette étude, c'est la question de l'accompagnement. L'accompagnement du fournisseur d'électricité. On leur a demandé s'ils souhaiteraient être accompagnés dans leur démarche pour installer des panneaux solaires, donc par leur fournisseur. Et on a un Français sur deux, 49%, qui nous disent qu'ils souhaiteraient être accompagnés. Alors cet accompagnement, il peut se traduire de différentes manières. Vous voyez que on a 18% qui nous disent que ce serait pour bénéficier de conseils pour être mis en relation avec une entreprise qualifiée. On en a également 16% qui nous disent que ce serait pour bénéficier d'une aide financière de la part de leur fournisseur, et 15% pour bénéficier d'un accompagnement administratif. Et à nouveau, si on regarde de nouveau ces résultats auprès de personnes qui souhaitent investir, on est cette fois-ci au global à 78%. Donc on voit que l'accompagnement apparaît vraiment comme une demande importante de la part des Français. Donc pour conclure, le principal enseignement, si vous devez retenir une seule chose de ce sondage, c'est il y a une disposition des Français pour investir dans ce type d'équipement, mais avec deux freins principaux qui sont évidemment le coût, mais également le niveau d'information qui, de manière générale, grève finalement la concrétisation de cette disposition à investir. Et peut-être un troisième avec la confiance aussi à restaurer, on l'a vu. Tout à fait, et la confiance à restaurer. C'est important, avec des labels de qualité. Donc le chemin est ouvert. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Marc Kubista. Merci. Bonjour, donc Julien Moreau, Sunshare, on développe un projet de partage d'électricité entre particuliers. Moi j'aurais une question pour Opinionway, savoir quelle était d'abord la notoriété du mot autoconsommation. Est-ce qu'il y a des gens dans votre échantillon qui n'en avaient pas du tout entendu parler, qui n'avaient aucune notion de ce que c'était? Et d'autre part, est-ce que vous avez pu sentir un besoin de partage d'électricité? Merci. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, toutes les questions qui ont été posées, en fait, vous ont été présentées, donc on ne leur a pas demandé la notoriété d'autoconsommation. Il y avait la question, en fait, si on veut, de notoriété, de notoriété ou de connaissance qu'on avait.
c'était celle sur le fait de savoir s'ils savaient qu'on pouvait produire et consommer de l'électricité chez soi. Et donc les résultats qu'on avait, c'était 86%, donc ils savaient, et 23% en plus qui déclaraient avoir une connaissance précise. Après, évidemment, pour vérifier, c'est toujours la limite, on va dire, d'un sondage, c'est qu'on est sur du déclaratif. Pour pouvoir vérifier, ensuite, il faudrait, on n'a pas les moyens, on va dire, d'enquêter pour vérifier qu'ils connaissent bien, qu'ils savent bien de quoi il en retourne. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a une notoriété qui est assez élevée sur le fait de, en tout cas, pouvoir produire et consommer de l'électricité. Et votre deuxième question, j'ai pas retenu. La notion, le besoin de partage, était-il ressorti dans ce sondage? Alors là, on n'avait pas de questions qui avaient trait à cet élément-là. Voilà.